Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du podcast Déconstruire. Pour rappel, Déconstruire, c'est le podcast qui donne une voix à toutes les femmes et tous les hommes issus d'une diaspora qui cherchent à s'affranchir des stéréotypes qui leur collent à la peau et qui apprennent à naviguer entre héritage culturel et convictions personnelles. Et pour cette nouvelle saison, on a évidemment décidé d'innover. Et pour cette nouvelle saison, avec Leïla, à côté de moi, journaliste, vous la connaissez je pense maintenant, on sera accompagné de petits invités qui seront à nos côtés, ou bien d'une autre manière, grâce à une hotline, et on pourra recevoir vos témoignages, les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle et avec lesquels on va parler avec vous. Et donc pour cet épisode, avant de vous dire sur quoi on va parler aujourd'hui, je vous présente notre invitée du jour, qui est Inès, Hello. directrice artistique et styliste, et qui va nous accompagner sur un sujet assez sympa pour la reprise, que je vous dévoilerai juste après. Et pour commencer, j'ai une petite question pour vous, mesdemoiselles. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez une personnalité dont le style vous inspire au quotidien? Okay. Ça peut être homme, femme, chanteuse, danseuse, tout ce que vous voulez, actrice, acteur. On commence par l'invité. Alors, je dirais pas que c'est une personnalité qui m'inspire moi personnellement dans mon style, dans le sens où au quotidien je vais pas m'inspirer dans mes tenues, etc. Mais dans sa manière de penser la mode et la musique de façon générale, je dirais Prince. Donc, franchement, je m'attendais archi pas. Ouais, ça c'est grâce à mon père. Big up papa. Mais ouais, il est hyper éclectique dans son style, enfin il était pardon. Et il a testé plein de choses, que ce soit du rock au jazz, même mixer les différents styles et même son travail vestimentaire. Des fois il est allé dans des choses hyper féminines ou très masculines ou un mix même des deux, et je trouve ça hyper inspirant de la façon dont il a cassé les barrières, en tout cas dans la mode et dans la musique. Et d'une certaine façon, tu arrives quand même à t'en inspirer, puisque toi, ça te montre aussi qu'il y a des barrières qu'on peut casser, des choses, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de limite. Ouais, de cases prédéfinies. Totalement. J'ai bien aimé cette réponse. Moi aussi. Je suis très fière de notre invité. Aïe. Et t'es Leïla? Moi, je suis basique. C'était dur quoi comme réponse? Je dirais Amina Muaddi. C'est vrai? Tu m'as dit que j'étais un peu Amina Muaddi. C'est vrai, c'est moi qui lui ai dit Amina Muaddi. Mais c'est la vérité, parce que dans ce que tu montres, peut-être que t'avais pas la réponse, mais quand tu me poses la question, dans ce que tu montres, je me dis que t'es plus de ce côté-là. Voilà. C'était celle qui, en te voyant, me venait à l'esprit. Ok, bah j'aime bien ta réponse. Bah écoute, ça me fait plaisir. Et toi, du coup? Bah moi, en vrai, j'en ai noté 2. En homme, moi, je dirais que c'est A$AP Rocky. En ce moment, vraiment, il habite mon esprit avec son histoire actuelle en cours. Et c'est une saut. Voilà. Mais non, en vrai, je trouve que dans son style, c'est moi, j'aime beaucoup m'inspirer quand je fais beaucoup de tableaux Pinterest. Je sais que je reprends quand même pas mal de styles masculins, parce que je trouve que au quotidien, même si je crois que dans tous ces épisodes, je suis en jupe, mais bon, écoutez, au quotidien, je mets quand même des jeans. Et en vrai, j'aime bien m'inspirer d'hommes. Je trouve que c'est un des premiers qui revient quand j'enregistre des trucs et que je veux revenir sur des styles qui m'inspirent. Et en femme, c'est Maya Chantou. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Absolument pas. Pas du tout. C'est une DA. Justement, elle a travaillé avec Lina Zerouki, la directrice artistique, qui a fait le dernier clip de Saint-Levant. Ok, très fort. Et ouais, et elle vient de sortir là. Ouais. Elle taffe beaucoup avec Casablanca. Et ouais, son style, il est hyper coloré, je trouve, j'ai envie de dire féminin, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment une définition de la féminité? Pas forcément. Mais ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est un petit peu mon style, un petit peu mon univers. Donc, un mix des deux. Un mix d'A$AP Rocky et de Maya Chantou. Ah, j'aime bien. Ouais, regarde. Mais ça te définit vachement, ouais. Ok, bah, très stylée cette dame. Ok. Je pense que grâce à cette question, j'ai pu donner un petit peu des indices sur le sujet qu'on traitera aujourd'hui, qui est donc la mode et son lien avec notre féminité et notre masculinité. Donc on va essayer de parler pour les hommes aujourd'hui. Et j'ai une nouvelle question. Est-ce que vous vous rappelez du moment, un petit souvenir dans votre vie où la mode a pris une place réelle dans votre vie? Moi, je dirais que c'est genre au collège. Franchement, j'ai passé 4 ans, mais vraiment 4 ans à
moi j'avais le droit de sortir qu'à la bibliothèque quand j'étais Ok, petite. ok. Et du coup, j'avais le droit d'emprunter, je crois, 5 livres et 6 magazines par semaine. Ok. Et du coup, tous les mercredis, j'allais emprunter mes 5 livres et mes 6 magazines et je prenais que du Vogue et du Elle. Mais c'était une meuf fashion dès le Vraiment. jeune âge. Et au lycée, on disait qu'on était avec notre ISPAC, c'est tout ça, tu vois ce que je veux Au dire. collège, c'était Et- pas fashion comme Et ça. c'est à partir du collège où j'ai décidé de ne mettre que des basiques. Ok. Donc voilà. Et t'as appris tes basiques dans le petit article L qui te disait Mais que c'était les 25 basiques à avoir. Exactement. Les tendances de l'été. Le capsule wardrobe. Voilà. C'est ça. T'étais avant-gardiste un Un petit peu, peu, je ouais. trouve. Ah ouais, la peu, ouais. fashion. Toi, t'en as un? Sinon, moi, j'en ai un, le temps que tu réfléchisses. Moi j'ai, mais tu peux... Vas-y, dis-moi alors. Moi c'était bien plus tard, hein. C'était vraiment après le lycée, même après la prépa. Parce que j'ai toujours été un peu, pas introvertie, mais quand même assez renfermée sur moi-même, entre guillemets, parce que déjà j'étais obèse. Et donc forcément, j'avais pas forcément confiance en moi, mon style n'était pas forcément affirmé. Quand je suis allée en prépa, j'avais pas forcément le temps de m'intéresser à la mode, etc. Parce que j'étais dans les études, même si en vrai, globalement, je m'intéressais à ce qui se faisait, etc. Mais de moi-même, pas forcément. Et c'est après, quand j'ai décidé de changer de parcours scolaire, de vraiment faire ce que j'aimais, donc commencer à travailler dans la mode, etc., dans des showrooms, côtoyer des artistes, des marques, des designers, c'est là où mon style s'est beaucoup plus affirmé, parce que je voulais que, je sais pas, Un reflet de toi. oui, c'est ça, en de fait. ma personnalité. Ouais. De base, je suis quand même quelqu'un d'assez pétillante, je suis créative. Et j'ai commencé par les coupes de cheveux. Et donc, un jour, de base, j'avais les cheveux longs, bien plus longs que là. Je suis arrivée, j'ai dit, je coupe tout, coupe à la garçonne. J'ai cru que ma mère, elle allait tomber dans les pommes. 3 semaines après, je reviens, je me rase le crâne, je deviens blonde platine. Là, j'allais abattre l'ennemi, je reviens avec des piercings plein le nez, tout laisse tomber. Mais au final, c'est plein de phases qui ont fait que aujourd'hui je peux avoir un style totalement différent, tu vois. Là, je suis plutôt tranquille streetwear, mais autant je peux être hyper, tu vois, sortir la dernière des robes, la dernière des jupes, les dernières paires de talons. Versatile, mais parce Ouais, c'est que ça. c'est aussi quelque chose qui te représente et Ouais, c'est hyper ça. féminine comme aussi masculine dans, Ouais, ça dépend de dans mon ta humeur. personnalité, quoi. C'est ça, totalement. Mais ça, c'est bien aussi de voir, parce que ça, il y a plein d'histoires comme ça où on voit des personnes qui étaient très punk quand ils étaient jeunes, et puis après, qu'ils ont complètement changé de style maintenant. Et d'ailleurs, j'en vois aussi sur TikTok qui font justement ce débat-là de est-ce que quand ils sont redevenus normaux, je fais des guillemets avec mes mains, est-ce qu'ils n'ont pas perdu une partie de leur personnalité? Parce que bon, leur personnalité, c'était pas forcément 100% punk, tu vois, mais c'était quand même une manière de s'exprimer, d'être différent, etc. En vrai, je pense que ça évolue. J'ai eu comment dire, cette réflexion-là quand j'ai voulu enlever mon piercing. En fait, j'avais fait un septum. Je me suis dit, ça y est, ça fait 4 ans, mais est-ce que l'enlever, c'est pas enlever une part de ma personnalité? Et parce que aussi, peut-être, est-ce que j'ai envie de devenir quelqu'un de plus classique, entre guillemets? Mais en fait, pas Ouais, du c'est tout. ça, c'est le classique, c'est Ouais. aller vers du classique, ouais. Mais tu grandis et au final, demain, si j'ai envie de remettre des jeans déchirés un peu à la coréenne, parce qu'à un moment donné, j'avais ce style-là quand je suis revenue de Séoul et tout. Je vois, c'est tes influences, mais ça évolue tant que tu te perds pas et que tu fais pas ça pour les autres. Tu perds pas ton identité en fait. Ouais, c'est ça, c'est le pas pour les autres. Ouais, c'est ça. Oui. C'est Comme là pourquoi tu le fais. où je disais un peu avant, bon, j'ai toujours pas donné mon souvenir, mais c'est pas grave, on avance. Par rapport à aussi quelque chose dont on a parlé juste avant, où c'est justement l'expression de ce style qui parfois peut causer, tu vois, moi je sais que par exemple, il y a des trucs que j'ai dans ma garde-robe que je vais pas vouloir forcément mettre alors que c'est un style que j'aime, c'est quelque chose c'est une pièce que j'ai acheté et que j'affectionne particulièrement, mais il y a le truc de, ouais, si je Le la mets, regard mais, des autres. ouais, voilà, tu vois. Quand t'es jeune, en tout cas au collège, je pense que on est tous passés par là parce que on se construit. C'est la première fois aussi où on est un peu plus indépendant. En tout cas au collège, t'es plus materné comme tu l'étais au primaire. Tu choisis plus tes vêtements. Ouais, c'est ça, même tu si vois. c'est toujours tes parents qui achètent, t'as un droit de regard vraiment sur ce que tu vas porter, tu vois. Et comment tu vas le porter. Ouais, c'est ça. Donc après, oui, c'est normal qu'on. Mais après, on l'est toujours aussi un peu, tu vois, face au regard des gens. Pas forcément à l'époque. À l'époque, oui, t'avais un regard des gens. C'est là où il y avait tous les trucs de garçon manqué, etc. Là où aujourd'hui, un style garçon manqué, c'est un style genre streetwear casual.
Donc ça, c'était vu comme ça avant. Mais aussi... Et surtout, maintenant, tu peux être les deux. Ouais. Alors qu'avant, c'était... Enfin, t'avais plus l'air schizo qu'autre chose. Si t'étais un jour enfin, 3 jours en survêt, le lendemain, t'étais avec ta meilleure jupe et tes meilleurs talons. Enfin, les gens, ils devaient se dire, mais elle est dans quelle case, elle, Ouais. tu vois. Mais il y avait aussi beaucoup plus de pression. Je me rappelle, il y avait une paire de nains qui était sortie au collège. Hein. Et vous voyez, elle était genre hyper fine. Un peu, c'était une de sport. Et je me rappelle plus du modèle. Mais en tout Les cas, running, là, genre toute fine. un petit peu, ouais. Je vois ce que c'est, mais je me souviens pas du du nom. nom. Et je me rappelle que tout le monde en avait. Et moi, j'en voulais une. Mais celle sur laquelle j'avais kiffé, c'était genre une Zalando. C'était pas de la marque. Mais elle avait des fleurs. Elle était super belle. Je l'avais kiffé. Et j'ai fait acheter ça à ma mère, parce que du coup j'étais toujours maternée. Et je me rappelle que je les ai mises genre peut-être 2 ou 3 fois. Et après j'ai arrêté parce qu'à chaque fois que je mettais ça, on me disait que c'était pas des Nike, tu vois. Ouais, c'était... Ah, moi j'ai eu ça aussi avec une paire au lycée. Genre, je m'étais acheté, punaise, j'étais peut-être un peu visionnaire, je peux le dire. Mais c'était La fashion, avant la que- fashion que tu pensais. Ça, c'est parce que tu lisais Elle et Vogue, ça, à mon avis. À mon avis. Hein. Mais c'était avant que on remette tous des... Merde, c'était quoi la paire? Genre même, après, ils les ont faites en toutes les couleurs. Superstar, Adidas. Ah oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. oui, Et oui. moi, en gros, non, je crois que c'était au collège. Je m'étais racheté une paire de Superstar, mais au moment où c'était des vieilles chaussures. Et en fait, un jour, je les avais mises et on m'avait dit, ah ouais, toi, t'es skater, hein. Ah ouais, toi, tu fais du skate après l'école, machin. Et je les ai mises 2 fois. Et j'étais en mode, ah ouais, non, j'assume plus, en fait, de les porter, tu vois. Et est-ce que quand c'est revenu à la mode, tu les as mises ou pas? Oui, Bon bah voilà, Avant-gardiste. t'avais fait un investissement en Voilà. avance. Girls mais... Math, t'as économisé de l'argent. C'est Vraiment. ça, mais je trouve que quand t'es jeune, c'est super dur d'assumer Ouais. tes choix Ouais. vestimentaires, même s'ils sont super basiques. Là, tu vois, on parle d'une paire de baskets blanches. Moi, ça m'était arrivé avec du henné. Mm. Et en fait, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle faisait comme tout le monde, elle faisait le rond. Mhm. Et je me souviendrai toute ma vie, ça m'a marqué. Et aujourd'hui, je regrette tellement parce que elle est plus là, malheureusement. Mais en fait, elle me l'avait fait parce qu'elle était hyper contente à chaque fois de me le faire. Et moi aussi, parce que Mhm. c'était un moment qu'on partageait ensemble. Mm. Et en fait, comme je me suis dit, le lendemain, je vais à l'école. Et j'assumais pas, enfin, j'avais du mal à assumer le fait d'être différente et que ça allait se voir. Alors que en soi, c'est pas une grande différence, mais quand t'es en primaire ou enfin, quand t'es petit, la moindre chose qui fait de toi ou qui Oui, peut oui, t'écarter du groupe, Ouais. et tu vas chercher à le cacher. Et du coup, directement après, avant même que ça sèche, j'avais tout retiré. Et en repartant, j'avais serré mes poings et j'étais sortie et je suis rentrée chez moi. Et en fait, je voulais pas que les gens sachent, je voulais pas que les gens me posent des questions, pourquoi t'as ci, pourquoi t'as ça, d'où ça vient, et que je puisse être rejetée du groupe. Ouais. Alors qu'en soi, aujourd'hui, c'est une richesse culturelle, enfin, ça revient, Bien sûr, oui, on oui. affirme ce qu'on est aussi. Et, Et ça m'est arrivé aussi avec le aîné. ouais, Genre, j'étais allée au mariage de ma cousine et après son aîné, en fait, ma mamie, elle nous avait mis. Et en fait, moi, le lundi, je vais à l'école et je sais plus, on joue à se serrer la main avec des garçons de ma classe. Il y en a un qui me dit, ah, mais c'est quoi? Et moi, Qui t'a dit que c'était du caca sur ta main? Et moi, j'étais là en mode cours d'histoire. Ah bah non, mais en fait, quand on se marie, eh ben, on met machin. Et après, on casse un verre. Et non. Bah voilà, et tu vois, t'as pu lui apporter l'explication. Ouais. C'est ça qui est cool aussi. Mais pour revenir à notre, Mais à notre la mode, sujet sujet principal, finalement. c'est là où justement j'ai fait exprès de repartir, enfin je partageais ce souvenir parce que je voulais partager ce souvenir, mais là où avant la marque c'était absolument une obsession en fait d'avoir le dernier truc. Bah, La- surtout quand t'es La jeune, j'ai l'impression. para-jumper là où je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, Que la punaise. doudoune que tout le monde avait, les The North Face qu'il fallait absolument. Là, à la Canada Goose, avec la grosse fourrure. avec la grosse fourrure que Celle tout le en monde rose, avait, Que tout le monde avait Oui, une fausse. et que tu devais avoir. Ah bon? Ils allaient au marché, Mais tu ils achetaient la rose. Mais tu là. crois que tous les parents, ils avaient l'argent de mettre 600 € dans une Mais doudoune? non, mais moi je sais pas, il les recevait à Noël, je croyais que c'était vraiment la vérité. Non, non. En plus, une fois, mon père, il est prof, tu vois. Et un jour, il reçoit un élève avec son daron. Et genre,
Mon père, il lui dit non, mais tu vois, par exemple, tes parents, ils sont gentils avec toi, ils t'achètent des Canada Goose et tout. Et genre, le daron, il dit ah non, mais par contre, on l'a acheté au marché. Bon, bah, peut-être que c'est en train de soigner quelque chose au fond de moi, dans ma mais petite enfance. moi, ce qui me soigne en ce moment, c'est que je me dis, en vrai, au collège, tout ce que nous, on n'avait pas et qui était multiplié comme ça, que tout le monde avait, et des trucs qui coûtent super cher, je pense qu'il y avait 60% de faux. Hein. Ah, mais c'est sûr. Les Longchamps, enfin, je suis désolée, mais moi, Tu crois que tout le monde avait l'argent de mettre 200 € dans un Eh, sac pour eh, le mettre moi, dedans je suis moi, des j'en loulous. avais un, c'était un faux. Hein. J'assume. Hein. Baby Milo. Faux. Genre, j'avais de l'argent pour mettre dans du babe. Jamais de la vie. Ma mère, elle est partie au marché. Mais il y a personne qui avait un vrai Baby Milo. Hein. Bon, bah, apparemment, j'étais très naïve quand j'étais petite. J'avais d'autres problèmes, je voulais pas... Elle montrait la vraie doudoune à sa mère à 500 €. C'est peut-être pour ça que je les ai jamais Voilà. Merde. Ben, justement, ça nous parle aussi du rapport qu'on peut avoir à la contrefaçon. Ouais. Et faudra absolument que je retrouve le nom de la fille. C'est une fille sur Insta qui fait des vidéos justement comme ça. Et il y a une vidéo d'elle où elle est partie dans un marché indonésien pour un peu montrer tout ce qui était en contrefaçon. Mais j'avais envie de vraiment répondre, non mais, pourquoi t'es parti tout là-bas? Il fallait juste traverser à 1h30. Tu vas À même pas. Si même tu veux dire que t'es parti dans un autre pays, tu vas à Alger, tu vas au Maroc, tu vas en Tunisie, tu vas là où tu veux en Mais Afrique. tu vas en Espagne, tu vas à Marseille. Et tu vas trouver Je te ton jure. faux. Et surtout à quel point c'est complètement banalisé. Non pas que ce soit une mauvaise chose. Hein. Aujourd'hui, dans l'industrie dans laquelle c'est fait, parfois il y a des fournisseurs de faux qui sont exactement les mêmes fournisseurs Oui, de que vrais. C'est juste le numéro de série, Voilà. en fait. Qui fait changer les choses. Mais Mais oui. c'est comme ça, c'est par rapport au faux. J'avais regardé un reportage sur les géants du super fake. Et en gros, c'est des répliques identiques, mais super chères. Hein. Genre en termes de montres, en termes de sacs, etc. Et par exemple, ta montre, ta fausse Rolex, mais super identique, avec un mécanisme qui ressemble au mécanisme d'une vraie Rolex, etc. Bah, tu vas la payer 3000 €. Mais du coup, t'en auras une fausse que, genre, indétectable, tu vois. Et après, moi, je me dis, ben, si j'achète du faux, je vais acheter du faux à 20 balles. Oui. Je vais pas acheter du faux C'est- à 3000 €. Il y a Ouais. une très bonne marque qui peut me faire une très bonne montre pour les... Enfin, si j'ai le budget d'acheter 3000 €, autant que j'achète un truc renommé pour son mécanisme, pour être un investissement, etc. Et là où justement il y a eu aussi tout ce qu'on voit là sur TikTok, quand on ouvre TikTok, j'ai trouvé qu'il y a un moment, là je crois que ça a été régulé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû recevoir des amendes chez eux, voilà. Mais beaucoup de promotions de DH-Gate par exemple. Oui, En fait, on dirait qu'on en parle négativement, mais par exemple, j'ai une copine qui achète certaines pièces sur DH-Gate quand par exemple elle veut un débardeur Miu Miu par exemple, et ben elle va l'acheter là-bas. ouais. Et moi je comprends. Parce que ton débardeur, t'as pas envie de l'acheter 900 balles alors c'est que c'est ça. un débardeur, tu vois. Si éventuellement t'aimes le style et t'aimes le. Dis-moi, parce que je vois, t'as Ouais, t'as en fait, hoché la tête, je me suis dit merde. Peut-être que j'ai non, dit en n'importe fait, je quoi. réfléchis, je me dis, en fait, c'est quoi non, c'est quoi l'intérêt d'acheter du Miu Miu en fake? En fait, tu as envie de l'avoir, mais en même temps moins cher. Est-ce que du coup, alors que c'est peut-être un débardeur basique et juste marqué Miu Miu, Oui, c'est ça. est-ce que, enfin, c'est pour la marque que juste tu veux l'acheter ou pour vraiment en soi le produit parce qu'il te plaît? C'est tout le principe aussi d'avoir eu des Air Force avec juste le truc suprême et la paire elle augmente de fou alors qu'il y a juste le logo suprême. Est-ce que comme le polo, tu vas juste mettre le Lacoste ou le Ralph Lauren? En fait, je me dis, ok, t'achètes du fake. Je me dis, si c'est une grosse pièce et tout, pourquoi pas, tu vois. Je peux comprendre, ou un gros sac, et tu dis, bah, j'ai vraiment pas le budget. Mais là, tu vois, pour un truc Miu Miu, je kiffe Miu Miu sur certaines choses, tu vois, mais juste pour un débardeur, Mhm. genre, pourquoi t'achètes ça, enfin, pour dire, j'ai acheté du Miu Miu, j'ai l'impression que c'est... Non, pas Ah, forcément, j'ai acheté du Miu Miu, tu vois, pas en disant Non, ouais, c'est c'est juste un tu vrai, kiffes tu le vois. C'est genre, modèle. ouais, tu kiffes le modèle. Tu Donc sais que tu te mettras lâches- jamais ouais, t'as pas 800 envie € de dans- mettre dedans le prix fort parce que c'est pas nécessaire pour certaines pièces. Bah, surtout que ça, je pense pas que ça soit une pièce super bien produite, avec des Mhm. coutures de fou. Je pense que c'est un débardeur blanc qui est fait pour Mhm. être un peu vendu à la chaîne, tu vois. Mais du coup, pourquoi pas prendre un Un débardeur normal. classique, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça le truc, c'est est-ce que
en achetant de la marque, on n'achète pas aussi ce truc-là, Mais on du achète un social, statut, ouais, c'est tu ça. vois. Mais au final, qui est faux parce que t'achètes du fake. Ouais. Ouais. Après, Mais j'ai je pas pense la que c'est pour réponse, tu vois, mais... appartenir à un groupe juste, tu vois, genre... Tu sais, je trouve il y a ce truc dans la mode qui est assez élitiste, où, en fait, si t'as un truc que tout le monde peut s'offrir, bah t'as pas forcément Enfin, genre la pièce, je sais pas si elle compte, entre guillemets, et je pense que les gens qui achètent des faux basiques, ou du basique faux, et ben c'est aussi pour être dans bah moi aussi je fais partie de ce petit truc où on est pointilleux sur même les pièces basiques, tu vois. Ouais, mais du coup, enfin, je comprends, mais ouais, c'est un peu acheter. Soit t'achètes un peu une sorte de statut social. Après, c'est le principe de la rareté, tu vois. Plus c'est rare, plus ça prend de la Oui. valeur. Mais oui, pour moi, c'est un peu le truc du nouveau riche, tu vois. Un peu comme Rolex, à un moment donné, on a dit que c'était la montre du pauvre. Ouais. Parce que à la base, c'était quelque chose d'assez luxueux, etc. Et au final, le marketing a changé, le positionnement a changé de la marque et c'est devenu une marque de montres pour les nouveaux riches. Et donc, on disait que c'était une marque de pauvres, en fait. Enfin, c'était une montre de pauvres. Moi, je Oui, et pense... c'est aussi parce que c'est des montres très répliquées, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis aussi, tu as tout le principe d'être sur la liste. Il y a une Ouais. liste Ouais. d'attente. Et donc, en fait, ça crée encore de la rareté. Et encore. Alors que peut-être que celui qui s'intéresse vraiment à l'horlogerie, il va pas aller vers une Rolex, tu vois. Oui. Il va aller vers d'autres marques suisses, etc. Tu vois. Donc, il y a ce truc aussi. Je pense que marketing. c'est aussi une illustration un peu d'un rapport de force qui a changé. Là où, par exemple, maintenant, le luxe, c'est plus quelque chose de sacré, parce que des fois, parce qu'il y en a qui coffrent leur salaire pour après mettre dans, je sais pas, la dernière doudoune, parce que c'est le truc Dior, là, je sais plus comment ça s'appelle, le motif Dior Le monogramme. et le monogramme Dior, et que c'est parce que, oui, voilà, c'est un symbole d'appartenance, mais aussi c'est un truc, c'est ton expression de toi, tu vois, c'est peut-être toi, ta manière de voir les choses, à qui tu appartiens, et je pense là où on peut se poser la question sur vraiment le rapport de la mode, le rapport qu'on a avec la mode, tu vois. Comme là, on dit que c'est une expression, par exemple, d'un statut social, comme pour certains, dans certaines communautés, on va voir la mode comme quelque chose, par exemple, chez les hommes, et il n'y a pas d'histoire de mode, tu vois. Chez certaines communautés racisées, on parle pas de mode parce qu'un mec, c'est pas nécessairement quelqu'un Ouais, qui va genre être... pourquoi tu voudrais être coquet, par exemple. Enfin, genre pourquoi tu Ouais. voudrais te faire beau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que ça change avec nos générations, comparé aux générations d'avant, où mais même la mode et en soi le développement personnel, l'expression de ton identité en tant Ouais. qu'individu avait moins d'importance, tu vois. Enfin, en tout cas, quand je pense que tu es issu de l'immigration, les anciennes générations, elles sont venues pour travailler, pour nourrir une famille. Oui. Tout ce qui était une question identitaire, que ce soit, là on parle de mode, etc. Mais ça peut être aussi spirituel, tu vois, la spiritualité, en vrai, c'était... c'est pas qu'on n'en parlait pas, il y avait, mais on l'exprimait pas, tu vois. Alors c'était quelque chose de caché, ton développement personnel, le fait d'exprimer ses sentiments, on le fait pas, la mode aussi, on le fait pas, tout ça. Et donc je pense qu'avec nos générations, c'est quelque chose qui change. Aujourd'hui, tu peux être un homme et il va donner, tu vois, sur les réseaux sociaux, sa routine, cheveux, tu vois. Ouais. Et pourtant... Mais aussi, il y a ce truc de... on utilise aussi notre argent pour autre chose que nos besoins primaires. Ouais. Et donc, vu que maintenant, on peut se permettre d'être créatif, on peut se permettre de se faire plaisir, mais il y a plein de parents, tu vois, pour qui... genre, c'est fou, tu vois, que leurs enfants ils dépensent des sommes dans de la sape. Ou même, moi j'ai déjà entendu plein de fois, mais pourquoi pourquoi tu te déguises, pourquoi tu te donnes un genre, pourquoi tu as besoin de te maquiller, est-ce que tu as besoin de te camoufler, alors que c'est même pas une histoire de se camoufler, justement, c'est de se révéler et d'être soi. Là où d'ailleurs quand tu parles de certains parents qui comprennent pas, là où on a forcément tous dans notre entourage un pote qui va dire ma mère elle m'a demandé combien j'ai payé, j'ai pas donné le vrai prix. Des fois, Tu tu vois, mens ouais. un peu. Donc J'ai payé en 3 fois. C'est bon, t'as payé cash. Le truc, la surprise, il est tel Klarna. sans frais. Je te jure. Et justement, j'avais noté quelques top icônes sur lesquelles je voulais qu'on revienne. Je vais vous dire les noms, après on peut un peu dire ce qui nous vient en tête quand on pense à eux.
David Beckham, j'avais pensé à David Beckham. On en pense quoi? Pour moi, c'est genre. C'est les années 2000, c'est lui, tu vois, genre. Ouais. Moi, je 2000-2010, c'est lui. C'est un peu. Mais c'est une icône, tu vois, au-delà de l'aspect foot, etc. Mais aussi, ça a été un peu le symbole de l'homme, de la virilité. Quand tu penses David Beckham, tu penses à ses tatouages, à sa plastique de rêve, etc. Tu vois. Et je Ouais, pense qu'il même a aussi. c'est le couple stylé, tu vois, Mais avec même- sa femme. Même encore à Londres, j'y étais ce week-end. Et sur la place, là, pas loin de Chinatown, tu l'avais en grand écran, etc. Encore avec son petit caleçon, etc. Tu vois, Avec hyper- sa culotte. avec sa culotte. Mais tu vois, c'est vraiment le symbole de l'homme, de la virilité par excellence, du standard de beauté qui traverse les générations, tu Oui, vois. et qui, il a quel âge? Il a plus de 50 ans, qui est toujours frais, Ouais, toujours c'est ça. musclé. On dirait qu'il. Enfin, tu me dis, il a 30 ans ou il en a 50, j'hésite, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a permis d'ouvrir aussi le débat un peu parce que, en fait, le fait que ce soit une figure autant appréciée chez les hommes et qu'il puisse être aussi masculin et associé à un style aussi pointu, parce que quand tu cherches sur Pinterest des inspi, oui, pas forcément années 2000, vraiment quand tu Juste, cherches ouais. des inspi tout court, t'as forcément sa femme à l'époque où elle était avec les Spice Girls Ouais. et ou à l'époque où elle était avec lui et c'était des outfits mais quand tu les vois tu sais immaculé, c'est parfait de A à Z, tu vois. Et même, je- ils sont assortis, genre, Ouais. exceptionnels. Et le fait, je pense que ce soit tellement le foot, les tatouages, les muscles, l'homme et que des stéréotypes, hein. On n'est pas, Oui, on n'est oui. pas homme parce qu'on est tatoué, musclé, etc. Et à côté quelque chose d'aussi soigné, aussi recherché, etc. Je pense que il a à son échelle participé grandement à démocratiser le truc, permettre d'ouvrir le débat Mais et- surtout, genre, à ouvrir ça au. Parce qu'avant, il y avait ce truc de soit t'es un fashion, soit t'es un sportif. Ouais, j'allais Et dire là, que ça pile. soit les deux. Et qu'en plus de ça, tu vois, dans. Même si tu regardes tout le délire de porter des Marcel dans la rue, mais ça, c'était un truc de chanteur de R&B, de gens un peu ringard, tu vois, ou de gens d'un boys band et tout, et que lui, il soit dans ce monde super viriliste du sport, et que lui, de temps en temps, il sorte en Marcel, que lui, il fasse attention à comment il s'habille, que lui, juste, il s'accorde à sa meuf, c'est des trucs qu'on avait rarement vus avant. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et pour revenir, on peut donner on peut citer quelqu'un d'autre qui est toujours dans le sport, c'est Jules Koundé, qui, Ouais, j'aime qui- bien lui. il- Enfin, j'aime bien comment il s'habille, tu vois. J'aime bien son style. Dosé. J'ai bien aimé que tu aies rajouté l'information de comment il s'habille. Mais là où moi j'ai un pote, j'ai un de mes meilleurs amis qui le kiffe, qui adore comme il s'habille, tu vois. Et tout à l'heure on en parlait avec Leïla et elle disait que son frère par exemple il le voit comme Ah, mais mon frère, il dit que c'est une catastrophe. pas un style qui plaît, tu vois. Ouais, genre, mon frère, il est en mode. Ouais, lui, il est déguisé tout le temps. Mais parce que je pense que c'est pas la, il est pas, enfin, c'est pas la représentation qu'on se fait d'un footballeur. Mais déjà d'un footballeur et même d'un mec en Ouais, général, c'est ça, tu vois. Je pense que ça plaît à ceux qui s'intéressent à la mode, aux Oui. vêtements, et ça peut inciter ceux qui s'intéressent peut-être de surface, et donc ça va les pousser à plus chercher, plus aller vers, enfin se renseigner. Mais tu vois, je pense que dans la vie de tous les jours, évidemment qu'on doit le prendre pour le fou de la gare, tu vois. Il a été et critiqué. je pense que s'il n'était pas médiatisé, s'il a de la gare. Non, mais c'est vrai, tu vois, il arrive avec des bottines, etc. Tu Mais vois, alors tu que vois, je les trouve que- bottines, pourquoi on le reprocherait pas à Bruno Mars par exemple, tu vois? Ouais. Lui, il l'emporte. Mais je pense que c'est parce que le fait qu'il soit, lui, Footballeur. chanteur, Ouais. Bruno Mars chanteur, ça fait partie de son truc d'artiste pop, etc. Aussi, attends. Voilà, alors que Jules Koundé, maintenant, c'est quelqu'un qui a en plus, le fait qu'il s'habille lui-même, ça m'a vraiment subjugué. Ouais, moi aussi. Ce soit quelque chose qui lui plaise, pourquoi on irait lui Mais moi, reprocher, je tu pense vois? aussi, ce qui a choqué, c'est un peu déjà le contraste avec les autres joueurs Ouais. de l'équipe de France. Et en plus de ça, faut se le dire que ça soit un homme noir, tu vois. Genre, Ça, c'est clair. On n'est pas choqué des hommes noirs qui le font, mais que depuis quelques années, parce que ça va avec le fait d'être un artiste, d'être un acteur, ça va avec le fait que maintenant on est intégré ces sphères-là de mode, de luxe, etc. Mais dans le monde populaire du foot, qui est un sport de gens venus d'en bas en général, tu vois, c'est quelque chose, je pense, qui
bah, comme pour Beckham au début des années 2000, 90-2000, bah là avec Jules Koundé c'est la même chose. C'est dans Là en plus on est dans la mode du très streetwear, donc maintenant les joueurs de foot ils ont pu s'habiller comme eux ils kiffaient parce que c'était aussi à la mode de mettre des survêtements, de mettre des baskets, enfin que tout ce qu'ils portent ça soit mainstream entre guillemets. Et lui qui revient à un truc vraiment mode, mais dans l'essence même du truc, bah je pense que ça a un peu choqué. Mais j'ai l'impression que ça a inspiré aussi d'autres joueurs, donc tant mieux. Mais au-delà de ça aussi, je pense que comme ça, enfin comme t'as dit, en vrai, ça a bousculé les normes du foot. Ouais. Alors que, en vrai, la tenue qu'il avait, elle est incroyable. Mais on l'a déjà vu, tu vois, par Oui. exemple sur un Pharrell ou un Voilà, Asap c'est Rocky. ça. En vrai, Ouais. on l'a déjà vu ce style-là, bien donc ça sûr. choque pas. Et pourtant, c'est des hommes, bon, certes, c'est des hommes afro-américains, mais ça reste des hommes noirs, tu vois. Oui. Donc je pense que c'est parce que c'est dans le foot, clairement, tu vois. Mais aussi, enfin, pour rebondir, j'ai un pote à moi que je connais qui s'appelle Sacha, il est en train de péter en ce moment, et lui, c'est la jupe pour l'homme, tu vois. Ok. Et je parlais de ça, je sais plus avec qui, lors d'une discussion, je crois que c'était sur un tournage, et il dit, ouais, lui, dinguerie, il a pris la jupe à sa mère, et en plus de ça, c'est un noir. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'était des personnes noires qui disaient ça, Ouais. tu vois. Et j'ai dit, mais ça change quoi qu'il soit noir, tu vois. Après, je sais que c'est lié peut-être à la culture, tu vois, et que c'est pas forcément un truc Ouais, dont et on a même l'habitude. je pense qu'on est dans des communautés où on a l'idée qu'on s'est toujours fait d'un homme, de ce que doit être un homme, de ce qu'est la virilité. Et adopter des codes féminins, dans tous les cas, c'est mal vu de base, tu vois. Mais après, le féminin et le masculin, ça dépend encore une fois dans quelle société tu es, Mais dans bien quelle sûr. culture et dans quelle époque, tu vois. On parlait des bottines, mais à l'époque de la royauté, les nobles, ils portaient des bottines, tu vois Oui. ce que je veux dire. Et Et même c'était des pas collants, des kilans, du maquillage, des perruques, ils avaient des pépés. frontless. Frontless, elle était parfaite la perruque. Tu connais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc en vrai, ok, ça veut dire quoi porter une jupe, tu vois. Et même maintenant, en Irlande, ils portent des kilts, tu vois. Ouais. Même moi, je viens d'une région en Espagne qui s'appelle la Galice, qui est énormément inspirée de la culture, qui ressemble beaucoup à la culture bretonne en vrai. Mais pareil, le costume même de l'homme, c'est le kilt, tu vois. Mhm. Et pourtant, l'homme espagnol en soi, c'est un homme Oui, traditionnel c'est- de la virilité. Ils sont encore hyper machos, Oui, oui. les Espagnols, tu vois. Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, moi je suis sénégalaise, au Sénégal, t'as plein d'hommes qui portent des pagnes. Et en fait, c'est une tenue d'intérieur, entre guillemets, mais il y a des tenues traditionnelles où ils sont en pagne, ou t'as même dans d'autres pays où les hommes, ils ont un espèce de pagne qu'ils portent en robe comme ça, comme Ouais. une toge. Ouais. Et Bah, c'est juste, ça dépend de l'endroit où Ouais, tu te c'est places ça, dans le c'est monde, la tu vois. culture. Moi, quand je pense, par exemple, mon père, il est chaoui, donc il vient de un peu la zone juste avant le désert algérien. Bah, son habit, genre, c'est la kashabia, genre, c'est une longue robe super épaisse, mais c'est ce qui leur tient chaud, tu vois. Et c'est parce que c'est un habit qu'on va utiliser au désert, dans le désert, etc. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, en fonction des cultures, on va avoir un regard sur certaines pièces qui va être différent. Là où, par exemple, et tout bonnement, quand tu vas faire un pèlerinage, Le drap blanc, l'habit ouais, blanc. voilà, tu vois. Donc, La djellaba aussi. Ouais, après, Même les prêtres, ils mettent des Des ouais, robes. tout le monde met des robes, finalement. Tout le monde met jupes. des robes. Et c'est comme ce qui est revenu là avec Adidas qui a sorti le Ramis Ah oui, oui, maillot de foot là. de foot. Ah, avec l'Algérie. Il y avait... Non, il n'y avait pas Ah, que mais l'Algérie, ils en ont sorti plein. Un blanc, c'était pas celui du Real? Si, je crois. Moi j'ai vu Barcelone, après je crois que c'était une contrefaçon. Mais j'ai vu le Non, Barça. bah, il y a les vrais qui sont sortis du coup. Et bah, Les tu vrais, en vois, tout cas, ils étaient blancs avec les bandes noires. Oui, oui, oui. oui. Dinguerie. Ouais. T'avais pas vu passer Et ça moi, j'étais. Moi, vu- quand c'est. j'ai vu celui de Il y en a- l'Algérie. Ça a fait un peu de bruit parce qu'il y avait le truc d'appropriation culturelle. Donc, Ouais, moi voilà. aussi, j'étais perplexe. Oui, moi j'ai Je me vu, disais- j'étais en mode bon, c'était pas nécessaire. T'aurais Voilà. pu laisser ça au Ouais, marché. c'est ça. C'était pas obligé. Vraiment, c'était pas obligé. Non mais clair. Et un autre aussi domaine dans lequel la mode, elle est... Bah, tu nous diras, parce que je sais que t'as déjà habillé justement des personnes qui travaillent dans le monde de la musique.
qui sont dans le monde de la musique. Eux. Il y a le monde de la musique, ça. Et eux, ils sont en Et tout cas. oui. Et notamment avec Kobalade, par exemple, qui avait fait un Mm. peu de bruit quand il a défilé pour Casablanca en Oui, je 2022. me souviens. Parce que moi, je pense que la réponse, elle est claire. C'est parce que Kobalade, c'est le bas de set, c'est la street, c'est... Oui. Enfin, oui, voilà. Et il ça fait représente rentrer la un rue. nouveau monde dans la clientèle et dans les gens qui vont s'intéresser au C'est défilé. ça. Alors que finalement, tu vois, il a. Si tu le mettais hors Kobalade, tu rayes son nom. Il est grand, il est fin, il a des traits fins, il a un beau faciès. Oui, Il rentre dans les Ouais, il qualités avait d'un tout mannequin. en vrai tu pour vois. être là, tu Ouais. vois. Mais moi, après, je pense que c'est le monde de la mode, il a tellement de mal à s'ouvrir aux pauvres, en vrai, tu vois. Parce que même, il y avait eu des polémiques quand les défilés, ils ont été accessibles, tu sais, en live. Ouais. Genre, en gros, maintenant, tu peux voir certains défilés en live sur le site des maisons. Et à ce moment-là, ça avait été critiqué parce que c'était censé être un truc fermé, réservé à la presse, réservé aux invités prestigieux, etc. Et que là, en fait, ça ouvrait la porte à tout le monde. Et en fait, j'ai l'impression vraiment que dans le monde de la mode, ça les dérange qu'il y ait du monde qui puisse s'intéresser à eux, qui puisse s'intéresser aux pièces, aux tendances, etc. Bah, comme quand Jacques Mus avait invité des rappeurs Ouais. pour son défilé, où ça avait fait du bruit en disant on comprend pas pourquoi ils sont là. moi, ça me choque pas, sachant que par exemple, je sais que PNL avait déjà été invité par Chanel. Oui. Ils avaient refusé, mais ils avaient été invités par Chanel. Balmain l'a fait récemment, où il a invité SDM, etc. Tu vois. Donc, en vrai, ça commence à s'ouvrir parce que je pense qu'ils savent aussi que c'est un marché, que c'est des personnes qui sont influentes. Je veux dire, la plupart des rappeurs portent des marques de luxe avec full monogramme et qu'ils ont aussi ils ont une influence en vrai sur le marché, je pense. En vrai, si je peux partager mon expérience, même le plus simple, ce week-end on était à la BSB League avec Leïla, du coup on a vu Gazo, mais il avait des petits Swarovski sur ses TN. Moi il m'a eu, je les voulais, tu vois. Donc je Oui, pense qu'il faut, explorer cette facette-là de la mode. Et je vais te poser une question aussi, je me suis toujours posé la question, est-ce que toi quand tu habilles des artistes, etc., est-ce qu'ils participent activement au choix des vêtements qu'ils vont porter, etc., ou pas du tout? En vrai, la majorité, oui. Parce qu'ils savent que aujourd'hui c'est hyper important. C'est la première chose qu'on voit. Il y a énormément de personnes qui font de la musique. Et aujourd'hui, pour démarquer, c'est ton visuel. On l'a vu par exemple avec SCH qui a lui poussé les limites, en vrai, même du féminin. Comme on l'a dit, des fois, il porte des ensembles féminins, etc. Même le pas de def comme ça, C'est là. ça, le bas def, les cheveux plaqués. Et même, les je sais bottes, Ouais, c'est ça, toujours. ça Et les stylise. bijoux, moi Ouais. je trouve que ces bijoux, ces boucles d'oreilles qu'il met, j'en parlais avec un pote à moi et il disait je comprends pas pourquoi il met des boucles d'oreilles comme ça à chaque fois. Et en fait c'était dans une vidéo là où il est dans le truc Combini où ils choisissent des CD, des Ouais. films et tout. Et j'avais regardé la boucle d'oreille, mais c'est vrai que c'était une grosse paire, mais tu vois c'était un bijou. Mhm. Mais je pense que parce qu'il l'a choisi lui. Ouais, tu c'est vois. ça. Enfin, lui, en tout cas, sa styliste, elle a fait vraiment un beau travail dessus, etc. Et en collaboration. Et c'est ce qui est intéressant quand tu suis un artiste sur du long terme. C'est que peut-être au début, il peut être réticent sur certaines choses. Mais en fait, à force de propositions, parce que ça reste aussi une collaboration, certes, tu amènes ta patte. Mais en tout cas, moi, je suis pas là non plus pour forcer, tu vois. Il faut que la personne soit à l'aise et que ça le représente, ça reste son identité. Mais généralement, ils sont vraiment impliqués. Parce que c'est ce qu'ils sont et ça les représente. Après, ça peut être souvent aussi le manager qui connaît bien son artiste. Oui, Mais généralement, oui, les artistes sont quand même impliqués dans ce processus-là de création. Donc après, soit ils vont être très pointilleux parce qu'ils savent ce qu'ils veulent ou parfois ils vont vouloir rester dans leur zone de confort. Mais du coup, nous, notre travail aussi, c'est d'apporter ce truc-là, cette patte-là. Mais c'est ça qui est intéressant ouais. aussi, genre le fait qu'il y a un peu de monde qui se rencontre, juste nos goûts perso, et quelqu'un qui peut avoir des goûts et une vision de tout ce que tu pourrais explorer. Ouais, c'est ça. Mais après aussi, t'es confronté à une réalité qui est les marques qui refusent. Moi, on m'a déjà refusé des marques pour des gros artistes, alors que tu te dis, mais ce mec-là, Ouais. il a rien à prouver dans la musique, tu vois, de par Ouais. son nom. Et ben, on va te le refuser parce qu'il y a l'image du rap encore qui perdure, c'est-à-dire que c'est une sous-catégorie de musique, entre guillemets, c'est un Ouais. sous-genre. En tout cas au niveau des maisons de luxe, parce qu'aujourd'hui le rap... Ça dépend. Moi, on m'a dit, même, C'est vrai? Ouais, des designers, des fois c'est même un peu streetwear, tu vois.
Et on m'a déjà dit non, parce Alors, ils que... veulent habiller qui je Ouais, comprends les pas. streetwear. Je sais La pas. gentrification de notre culture, Non, je mais- vais l'éviter un peu. Non, mais tu comprends vois, pas. genre, par exemple, je sais que des fois, il y en a, ils ont peur, bah oui, qu'il y ait des accidents quand ça fume, etc. Tu vois. Ah, Maintenant, je comprends parce que ça peut arriver, c'est déjà arrivé, mais c'est pas parce que c'est des rappeurs, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais. Enfin, ça, ça, c'est quelque chose qui peut arriver sur qui n'importe peuvent- quel Voilà, tournage. c'est ça, tu vois. Et donc, t'as ça, donc t'es confronté, et aussi, comme tu l'as dit, aussi aux marques de luxe qui veulent pas forcément être associées à ça, à cette image-là, alors qu'aujourd'hui, le rap est la musique la plus écoutée en France. Oui, voilà, Oui, genre et, vraiment, aujourd'hui, on peut pas dire ouais. que le rap, c'est Un c'est sous-genre, un une ouais, sous-genre, sous-culture. Et et qu'il y a c'est ça. qu'une petite partie de la population qui l'écoute, quoi. C'est ça, et que c'est une véritable industrie. Je veux dire que maintenant, c'est organisé, c'est plus, Ah oui, c'est oui. plus comme ça l'était, ou c'est Bah juste maintenant, un- à partir du moment où il y a de l'argent dans un C'est ça. courant ou dans un style musical, en vrai, on peut tout avoir. Mais et ces barrières-là, c'est juste des barrières classistes ou racistes quand Oui, tu c'est ça. regardes bien, tu vois. Ou après, des fois aussi, ça peut changer. Mais par exemple, tu vois, tu prends la marque, je crois que c'était Lacoste à l'époque. Oui, avec Euh, Arsenic. C'est ça, ils refusaient que les gens de banlieue et le rap soient associés, Ouais. enfin que en tout cas la remarque soit associée à ça. Et au final, aujourd'hui, ils ont fait une collab avec Arsenic, tu vois. Oui. Donc ça évolue, ça change. Et aussi de l'autre côté, donc t'as ce côté-là avec les marques, mais t'as aussi le côté des rappeurs où il y en a vraiment qui veulent pas sortir de leur zone de confort parce il y a ce truc-là où le rap, c'est ça, c'est la rue, et donc ça pose la question, est-ce que parce que tu viens de la rue, bah forcément t'es plus légitime de faire du rap que quelqu'un d'autre. Mm. Est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là de défendre quelque chose, un propos politique ou d'où tu viens à travers le rap? Et moi aussi je me pose la question, c'est que est-ce que en restant comme ça, tu fais évoluer aussi ce milieu-là, tu vois? Parce que est-ce que moi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je peux t'apporter une vision. Mais si toi tu fais pas l'effort de venir vers moi, comment moi je peux t'aider, tu vois? Ouais. Parce que des fois on m'a appelé sur des trucs où juste venir mettre un ensemble sportswear. Alors je kiffe, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais moi je t'apporte quoi en échange? Ouais, c'est Ok, ça. je prends un billet, c'est cool, je vais jamais cracher sur un billet. Mais créativement parlant, ça m'apporte rien. Et toi non plus, je t'apporte rien, tu vois. Ouais. Donc c'est quoi le principe d'avoir une styliste si au final je t'apporte. Enfin, j'ai pas ma vision, j'ai pas ma patte. On va pas collaborer ensemble pour avoir quelque chose, pour avoir une belle tenue, pour travailler sur ton style, pour travailler les matières, les textures, tu vois. Alors que dans ma démarche, moi, je t'impose rien, Ouais. tu vois. Donc, c'est Après, en fait, je pense c'est aussi dur dans les d'être. trucs comme ça, il y a aussi de la peur, hein, comme on Ouais, c'est disait. ça. Ouais, Est-ce que je suis déguisée là? Ouais, c'est ça. c'est ça. Est-ce que je m'éloigne trop de ce que je suis Parce- de base? Parce que les vêtements, ils ont vraiment. On peut pas dire qu'un vêtement, il te définit pas. C'est comme par exemple à la dernière Star Academy, il y a eu. Enfin, bon, il y a eu beaucoup de racisme, mais bon, ça. Comme d'habitude. Ouais. J'ai envie de te dire. Il y avait eu aussi un moment où Marine, je crois que c'est du coup elle qui a gagné, Ouais. qui exprimait qu'elle se sentait pas du tout féminine à côté de justement Ebony parce que pour X ou Y raison, je pense que ça doit être elle, sa manière de se voir elle-même et justement elle pensait qu'elle pouvait pas aussi bien porter par exemple une pièce de vêtement qu'Ebony parce que elle était pas assez féminine. Et ça montre, tu vois, enfin là le lien il est what the fuck, mais ça, au niveau de la peur et de ce que tu peux aussi avoir comme lien avec ta pièce de vêtement. Ouais, et aussi Est-ce- de la manière dont toi tu te projettes aussi. Donc tu la portes, donc Ouais. ce que tu dégages. Et puis la féminité, elle se définit différemment, tu vois. Enfin, moi, à titre personnel, il y a des fois, bah là, comme aujourd'hui, je vais être bien en streetwear et je suis maquillée et pour moi, je suis féminine. Mais tu vois, par exemple, pour ma mère qui est d'une autre génération où pour elle, la féminité, c'est une femme aux cheveux longs, Ouais. peut-être en Ouais. tailleur, etc. Et bah des fois, elle va me dire, là, je te trouve pas féminine, tu vois. Ouais. Et c'est pas du Ah, tout moi, ma méchant, mère, elle tu me vois. dit ça quand j'ai pas de boucle d'oreille. Elle me dit, mais t'as une fille pour des boucles d'oreilles. Ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Et pourtant, enfin, je sais que c'est pas méchant, mais on n'est pas la même génération, on ne vient pas de la même génération et n'a pas la même définition de la féminité. Ouais. Donc après, c'est comment toi tu te sens, comment toi enfin, tu te définis en tant que femme, tu vois. Donc, ok, peut-être qu'elle se sent pas féminine dans ce vêtement-là, mais peut-être qu'elle va se sentir féminine dans un autre Oui, c'est vêtement. Oui, ça, comme tu vois. peux te sentir super féminine dans un baggy Ouais. et pas forcément dans une robe, tu Ouais. vois. Et justement, ça pousse vraiment au questionnement de finalement, est-ce que c'est pas propre à chacun? Enfin, finalement, c'est propre à chacun, mais je veux dire à quel point les codes ils sont encore ancrés, tu vois, et qui sont pas forcément
encore prêt à bouger. C'est comme quand on parle d'hyperféminité ou d'une femme qui peut être superficielle parce qu'elle a des faux ongles, parce que elle peut avoir des piercings, des faux cils, une jupe courte ou un top court, tu vois, et on va lui reprocher un look vulgaire ou un look qui en dévoile trop. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, si toi tu penses que ça en dévoile trop, bah tu le mets pas. Oui, Mais voilà. quel est ton rapport avec la personne qui porte cette pièce-là parce que dedans, elle trouve que ça la met en valeur ou X ou Y, tu vois. Mais c'est tout le truc aussi autour des icônes américaines. Je pense à Nicki Minaj, tu vois, qui a été pour le coup une des pionnières, je trouve, dans l'hypersexualisation Oui. du corps de la femme. Et elle a clairement dit, bah moi je suis capable de faire en gros comme un homme, donc je vais être traitée comme son égal, mais en même temps, bah, je montre que je peux être hyper féminine en dévoilant mon corps, en étant à la limite de la vulgarité. Et est-ce que, après, ça posait la question, est-ce que tu as besoin d'être féminine, enfin, tu as besoin de faire ça pour être féminine, mais en même temps, par est-ce exemple- qu'elle se réapproprie pas, pardon, excuse-moi, je parfais. Elle Elle ne se réapproprie pas son corps, tu vois. Ouais. Mais par exemple, il y a l'exemple contraire de Billie Eilish, qui Oui. au départ a toujours tout caché, déjà parce qu'elle était jeune, mais une fois qu'elle a vraiment prouvé sa place dans la musique où personne n'avait plus rien à lui dire parce que c'est une artiste accomplie, où c'est devenu hyper malsain, chaque action, chaque moment où on pouvait voir une partie de sa poitrine ou une partie de ses cuisses, des trucs comme ça, où c'était épié et on attendait que ça pour voir en fait. Ouais, parce et que, c'était juste du voyeurisme, mais Ouais, super clairement. malsain. Mais c'est ce qui se passe aussi, je veux pas faire de polémique, hein, mais avec les femmes qui sont voilées. Mais bien Sûr, sûr. moi j'ai des copines, elles me disent, mais elles ont jamais été autant draguées que lorsqu'elles ont décidé de se couvrir, tu vois, parce qu'il y a ce truc de tu caches, mais moi je veux voir ce qu'il y a, tu vois, en dessous. Oui, mais c'est comme le rapport qu'on a avec les robes longues, tu vois. Avec les robes longues et amples, quand on dit que c'est pas beau, que c'est informe, que... c'est pour l'été. Ah oui, voilà, ou que les femmes voilées, elles se cachent. Bah non, c'est juste... Bah, par exemple, c'était en réponse aussi au truc. Comment ça s'appelle déjà? La mode quand tu te couvres justement. Bah, Tour. Modeste fashion. Ouais, modeste. À la modeste fashion. Enfin, je veux dire, tu lui fous un voile sur la tête, c'est vraiment la même chose. Mais bien sûr. C'est vraiment la Et même c'est chose. comme quand tu... Oh non, le polémique. J'allais dire tsinout là. Snoot, snoot. C'est la même chose. Ouais, c'est c'est juste ça. le fait de se couvrir jusque... C'est après les genoux, c'est C'est ça? après les genoux, ouais. Sous les genoux et après sous coudes les cachés. coudes. Et quand elles se marient, il faut Et qu'elles épaules. cachent leurs Ouais. cheveux. Ouais, Mm, quand elles se mm, marient. Mais- avoir des perruques, je crois aussi. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu- c'est de la modest fashion aussi. Et c'est juste parce que elles ont pas un voile sur la tête qu'on les fait pas chier, tu Mais il y a vois. même ça chez les hommes. Je veux Bien dire, sûr. Aujourd'hui, la polémique qu'il y a eu avec le mec dans koh Oui. par pitié, on passe qu'il cachait Ses genoux. J'ai vu son legging, il montait comme ça, comme ça. Mais en fait, Excusez-moi, je pense qu'il regarde met là des kilotes. Ouais. Ouais, Mais vas-y. je regarde koh je m'en fous qu'il se balade en... Je suis En plus, désolée. franchement, je pense qu'il était bien protégé du soleil au moins comme Ouais, ça. Ouais, Donc, et bon. au-delà de ça, enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Et hier, je suis tombée sur un TikTok, je crois que c'est un footballeur, je sais pas de quel club ou de quel pays, mais il me semble qu'il était d'origine maghrébine. Et on me dit, mais pourquoi un tel cache ses jambes? Enfin, ou cache, je sais plus. Et en fait, il t'explique que c'est religieux, que nan, pourquoi il fait ça, donc ça va du genou au nombril. On s'en fout. Joue au La foot. vérité, Je te demande pas de savoir, joue au foot. ils auraient pu dire il a mis deux genouillères sur les Ouais. deux genoux parce qu'il a mal aux genoux et on serait Mais pas sur surtout autre qu'il y a chose. il y a des footballeurs qui mettent des leggings en dessous de leurs shorts. Mais d'ailleurs, ça n'a pas été interdit, ça? Ah bon? Justement que maintenant, les footballeurs ne peuvent mettre que des leggings que sur autorisation du médecin de la fédération. Et que en Oh, hiver... putain. Ah, ils veulent tout interdire de toute façon. En fait, c'est bon. et je me dis, mais comment ton corps peut être l'objet d'une polémique, tu vois, alors qu'il C'est ça. t'appartient, je veux dire, peu importe ce que tu portes, on te demande d'être efficace dans ton domaine. Et tu un vois. truc aussi, j'ai pas envie de dire superficiel, tu vois, mais finalement c'est qu'une pièce de vêtement. Oui, c'est que C'est on ça. parle de tissu À la en fin fait. de la journée, on parle d'un truc, je vais même pas me rappeler de comment t'étais habillée hier. Je C'est me ça. rappelle même pas moi de ce que j'ai mis la semaine dernière. Alors pourquoi je me mettrais dans une position où je vais venir commenter, critiquer, donner mon avis sur quelque chose qui est un moyen d'expression, un vecteur Ouais, c'est ça. d'expression des personnes, quoi. Mais surtout quand là, c'est... Enfin, là, on interprète quelque chose de, ça se trouve,
le mec il met ça parce qu'il a froid. La Tu vois, ça se trouve, le mec il met ça parce que, comme t'as dit, il a mal au genou. Et ça se trouve, c'est des straps en dessous, tu vois. Ouais, t'en sais rien. Mais après aussi, je pense que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours jugé l'autre Oui. de par son physique. Et moi, tu vois, par exemple, mes parents, ils sont profs de vente et ils m'ont toujours dit, on se fait une idée de toi en 20 secondes. Donc c'est pour ça que quand tu vas chercher du taf, quand tu vas te présenter à quelqu'un, tu dois être clean parce que c'est Ouais. la première image qu'on a de toi, tu vois. Et puis même dans Mais je notre trouve vie qu'on de est tous les encore jours, plus exigeant avec les femmes, tu vois, sur ça. Ouais. mais depuis toujours, Ouais. le corps de la femme a toujours été l'objet de mille critiques. Je veux dire, à la base, la jupe a été inventée pour qu'on puisse contrôler son corps, pour pas que... Regardez, on a toutes les jambes serrées. Alors pourquoi je pourrais pas me mettre comme Alors ça, que tu tu es vois? en pantalon. Tu vois, moi je suis en pantalon, mais naturellement tu vas faire ça, Ouais. tu vois. Et pareil, dans les transports, les mecs ils sont comme ça, tu vois. Alors que toi, Manspreading à fond. en fait, et la jupe de base, ça a été vraiment inventé pour contrôler la femme, pour éviter qu'elle écarte les jambes. Pareil pour le corset, ça a été fait pour contenir la femme, Mm. tu vois. Et jusqu'à il y a pas longtemps, c'était interdit, c'était inscrit dans la loi française que le pantalon était interdit. On l'a plus fait, mais jusqu'à il y a quelques années, je sais pas, sous Hollande, je crois que ça a été enlevé, tu vois. Mm. Donc en fait, toujours le corps de la femme a été questionné et le vêtement est fait pour pas critiquer, mais il a été pensé pour contrôler le corps de la Oui, femme. Tu et vois. même, genre, c'est jamais bon. Tu vois, il n'y a jamais d'équilibre quand c'est une femme, tu vois. Mm. T'es soit beaucoup trop féminine, soit t'es beaucoup trop masculine. Soit tu prends pas soin de toi parce que Mm. t'es pas forcément maquillée ou tu décides pas de te coiffer de ouf. Soit tu t'es superficielle parce que t'es du délire brushing ou prendre soin de tes boucles de fou, maquillage de fou. Ah, mais tu t'es réveillé combien de temps avant pour faire ton maquillage? Oh, mon Tous Dieu. les jours, on me dit ça. Tu t'habilles comme ça pour aller où? Tu fais ça pour faire quoi? Et laissez-nous vivre. Vraiment, laissez-nous vivre. En tout cas, bon. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je Là, trouve on qu'on a beaucoup- fait un on a- 360. Non, mais franchement, je trouve que c'est vraiment un sujet vaste. C'est un peu comme la Ouais. santé mentale. T'en parles, Oui. t'en parles, t'en parles. On et peut tu faire finis 15 jamais. Ouais, voilà, épisodes, tu c'est finis sûr. jamais vraiment par dire tout ce que tu penses. Et puis, j'avais encore plein d'autres points, tu vois, à aborder et sur lesquels on n'est pas revenu. On fera d'autres Mais épisodes. on fera Voilà. un autre C'est l'occasion, épisode, tu vas voir. il y a pas de problème. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous partager vos anecdotes. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que la mode, ça prenait vraiment une place dans votre vie? Quel scandale aussi vestimentaire vous a choqué? Est-ce Et, que vous avez choqué des est-ce gens de que vous, votre vous choquez entourage? les gens ou pas? Et puis, est-ce que vous êtes dupe ou pas? Voilà. Voilà, c'était ma dernière question du soir. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Un grand merci à Inès d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Déconstruire. Bisous!